Bonjour, moi c'est Joss et je vais vous présenter mon travail sur Beyond Good and Evil. J'ai construit un système de musique pour le jeu dans Wise et en incluant toutes les séquences de la vidéo que j'ai pas toutes mises en musique. J'ai mis en musique le menu principal et les deux combats en laissant la possibilité au système de lui pouvoir gérer les autres séquences de gameplay du jeu et les cinématiques. Le but c'était d'aborder l'exercice de manière non linéaire pour pouvoir répondre aux différents choix des joueurs et leur mode de jeu. Mes intentions musicales, là, ici, elles vont faire ressortir plutôt l'histoire. Moi, j'y ai vu un mystère, une mélancolie, et j'ai voulu un peu accentuer aussi le déchirement du personnage principal entre plusieurs camps. Il y a aussi des choses événementielles dans le jeu où on peut avoir une tension supplémentaire dans les combats, par exemple, mais globalement, l'interactivité elle est basée sur ça, sur l'avancée du joueur et ses choix dans le jeu. Avant de commencer, on peut voir que j'ai structuré ça comme un film en différentes bobines. La bobine 1, c'est le menu principal, puis la bobine 2, c'est la première mission, celle qu'on a là. Je sais plus si c'est la première mission dans le jeu d'ailleurs, mais bref. Donc ça permet de pouvoir transitionner un peu n'importe quand, de n'importe quoi à n'importe quoi. Donc je vais déjà vous faire voir la musique du menu principal. J'ai voulu que ce soit très sobre quand on commence le jeu, ça. Ensuite, on a la cinématique. Je ne l'ai pas mise en musique, mais on peut imaginer quelque chose de complètement linéaire, écrit à l'image de manière synchrone. Et après, par contre, on a la musique du combat 1 qui va commencer. Là, le principe, c'est qu'à chaque ennemi tué, on va rajouter un niveau d'intensité avec un layer supplémentaire de musique. Au moment où on tue un ennemi, on a ça qui va se rajouter, mais on a aussi un stinger qui va nous le signaler. Le système il va regarder quel est l'accord qui va être joué dans 2 temps et il va jouer un stinger qui va correspondre à cet accord. Voilà un exemple du début des premiers monstres qu'on tue. Plus l'intensité elle augmente et plus l'intensité des stingers elle augmente aussi. Ce qui m'a intéressé avec ce système d'intensité, c'est de faire découvrir des choses aux joueurs au fur et à mesure qui va s'investir. C'est pour ça que plus l'intensité elle est haute, plus on va entendre des choses thématiques qui sont bâties sur le thème principal, lui étant mélancolique et mystérieux. Voilà la suite. Donc voilà, ça c'est vraiment pour faire écho à l'histoire du jeu, où on va découvrir progressivement des secrets liés à la propagande, entre autres. Après ça, donc, si on avance après le combat, il y a une cinématique. On peut imaginer une transition entre la musique dynamique et la musique linéaire, qui va raccorder par exemple à un point clé de la cinématique. C'est un exemple.
Après la cinématique, on a le combat de boss. Donc j'ai commencé par faire un système d'intensité, encore une fois, mais cette fois basé sur la vie du boss. Je vais faire baisser un peu la vie du boss pour que vous voyez. Donc il y a ça, mais il y a aussi un deuxième système qui va rentrer en compte, qui regarde l'investissement du joueur dans le combat. C'est-à-dire que si le joueur il attaque beaucoup son ennemi, le système il va renforcer la musique avec des interventions thématiques qui vont s'ajouter du coup à la base rythmique et harmonique qui est déjà présente. Si le joueur par contre il se met en retrait du combat, ces interventions thématiques, elles vont finir par disparaître, comme pour cacher un peu les secrets de l'histoire du jeu aux joueurs qui semblent pas avoir envie de savoir en fait, parce qu'ils s'investissent pas, donc on peut leur cacher ce genre de choses. Donc on peut avoir un niveau d'intensité élevé comme là, parce qu'on a bien entamé le boss, mais rien de mélodique parce qu'on est en train de fuir. Donc j'ai pas sonorisé la suite, mais on peut penser à une transition qui fasse baisser la tension, puis un système de victoire de mission. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai imaginé qu'à chaque fois qu'on revienne à l'écran principal, la musique elle est changée proportionnellement à notre avancement dans le jeu. Donc selon le moment de l'histoire où on en est, plus ou moins de choses thématiques vont se débloquer, se rajouter, pour dévoiler progressivement le thème principal dans son intégralité. Voilà ce qu'on aurait par exemple à la moitié du jeu, à peu près. Et voilà ce qu'on aurait vers la fin du jeu. Voilà, pour rappel, au début du jeu, on a quelque chose de beaucoup plus sobre, donc là qui va revenir progressivement.
Voilà, donc j'ai voulu garder cette logique un peu sur tout le jeu, basée sur la progression dans l'histoire. Et j'espère que ça vous a plu.